بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue Inch'Allah avec les, euh, les événements qui se sont passés juste avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait vu la dernière fois qu'il y avait l'événement de l'éléphant et de l'armée du roi ou du vice-roi Abraha qui voulait aller détruire la Kaaba. Donc c'est l'année, ce qu'on appelle l'année de l'éléphant, Am el-Fil, l'année de l'éléphant. À cette année-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Bien sûr, son père est l'un des 10 fils de Abd al-Muttalib. Il est l'un des 10 fils de Abd al-Muttalib. Donc Abd al-Muttalib avait 10 fils. Donc ce sont Al-Harith, Al-Zubayr, Abu Talib, qui est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Il va y avoir une grande histoire avec cet oncle-là, qui va le protéger plus tard. Abdullah, donc c'est le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, son oncle aussi, qui va entrer dans l'islam, et qui va être tué dans la bataille de Uhud. Abu Lahab, pareil, il va avoir une autre histoire avec Abu Lahab, mais ce sera une histoire malheureuse, car il sera quasiment son ennemi, il voudra le tuer. C'est son oncle. Ridaq, Maqwam, Safar et Al-Abbas. Al-Abbas aussi, c'est un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va aussi rentrer dans l'islam. Abdullah, donc, est le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La mère de Abdullah était Fatima. Fatima bint Amr ibn Aïd, ibn Imran, ibn Makhzoum, ibn Yaqdan, ibn Murrah, ibn Kilab, etc. Donc, la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus beau des fils de Abd al-Muttalib, le plus aimé de son père. Et c'était le fils à sacrifier. Pourquoi c'était le fils à sacrifier? Vous vous souvenez, lorsque il y a eu litige avec la tribu de Quraysh, entre donc Abd al-Muttalib, qui a trouvé l'eau de Zamzam grâce au rêve qu'il a fait, on lui a montré l'endroit de l'eau de Zamzam, et donc il y avait contestation. Il y avait contestation même des autres tribus, et ils ne voulaient pas lui donner l'exclusivité de la gestion de l'eau de Zamzam. Et donc, ils sont allés voir une prêtresse, hein, en Syrie, et au cours du chemin, l'eau est tombée, la pluie est tombée sur Abdul Muttalib, et puis ils ont vu ça comme un signe, et puis ils sont revenus. Et là, donc, Abdul Muttalib a fait un serment, il a dit, hein, que si Allah me donnait 10 fils capables de me défendre, je vais en sacrifier un pour lui, c'est-à-dire l'immoler. Il va immoler un des fils. Donc ça, c'est le serment qu'il a fait. Et lorsqu'il a eu 10 fils, hein, donc il y a eu une histoire où il devait donc immoler son fils Abdullah, le plus aimé de lui en plus. Donc lorsqu'il a eu ses 10 fils capables de le défendre, c'est-à-dire qu'ils sont devenus grands, il les informa du vœu qu'il avait fait, donc le serment qu'il avait fait, à savoir sacrifier un. Et tous acceptèrent, donc ils étaient d'accord, mais comment faire? Donc il a mis leur nom dans la coupe sous le signe de Hubal. Hubal, c'était une idole, hein, une divinité que les Qurayshites adoraient. Lorsqu'il a tiré au sort, parmi les 10 fils, donc c'est le nom de Abdallah qui est sorti. Qui est sorti. Donc, il a pris une lame et il est parti vers la Kaaba pour l'immoler. Mais les Qurayshites l'en empêchèrent. Comment tu vas immoler ton fils? On va essayer de trouver une solution. Donc, surtout les oncles de Abdullah.
les oncles de Bani Makhzoum, les oncles maternels du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses oncles maternels et son frère aussi, Abu Talib, son frère Abu Talib, qui va devenir le protecteur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, se sont opposés et on lui a suggéré d'aller consulter une prêtresse, une sorte de sorcière. Parce que c'est ce qu'il faisait en fait. Il y avait de sortes de sorciers, de sorcières, etc., des amulettes, tout ce qui va avec. Et les Qurayshites croyaient beaucoup en ça, en fait. Donc il est parti voir cette prêtresse et elle lui donna l'idée voilà, de tirer au sort. Voilà, de tirer au sort entre Abdullah, le fils, à immoler, à sacrifier, et 10 chameaux. Pourquoi? Parce à l'époque les Arabes, en fait, quand ils voulaient sauver quelqu'un, ils donnaient en rançon 10 chameaux. Et cette loi-là est restée, hein, est restée même après l'islam. Quelqu'un tue un autre par erreur, ça c'est une règle qui est restée dans l'islam. Un accident ou quoi que ce soit, il provoque la mort de quelqu'un par erreur. Donc on lui demande de donner cette dia, le dia qui est comme une rançon, une dia, une compensation. Et cette compensation, c'était 10 chameaux. C'était 10 chameaux. Donc voilà. Donc cette chose existait même avant l'islam. Et donc la prêtresse, elle lui dit, tu tires au sort, tu tires au sort, tu mets le nom de Abdullah et sur un papier et tu écris sur un papier 10 chameaux et tu les mets dans un chapeau ou quoi que ce soit et tu tires au sort. Si Abdullah sort, tu dois rajouter encore 10 chameaux. Tu tires au sort. Si encore le nom de ton fils apparaît, tu remets encore 10 chameaux, ainsi de suite. Donc il a fait ça, il a remis à chaque fois 10 chameaux jusqu'à la dernière fois, lorsque le nombre est arrivé à 100 chameaux, il a tiré au sort, c'était les chameaux qui sont sortis. Donc c'est comme ça qu'il a sauvé son fils de ce serment-là qu'il a fait. Donc il a dû sacrifier 100 chameaux à la place de son fils. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il était issu de deux offrandes, c'est-à-dire Ismaïl et son père Abdullah. Deux fils à immoler. Le fils Ismaïl de Ibrahim alayhi salam, puisque c'est le premier grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après Ibrahim alayhi salam, qui était destiné à être sacrifié, et puis il a été donc sauvé par le mouton qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à Ibrahim alayhi salam. Donc, il a donc sacrifié le mouton. Donc ça, c'est l'histoire du sacrifice de l'Aïd, hein, de l'Aïd al-Adha. Et puis le deuxième, c'est le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui devait aussi être immolé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis issu de deux offrandes, de deux hommes qui devaient être immolés. Alors, donc, Abdullah, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, épousa donc Amina. Amina qui est la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Amina est la fille de Ibn Abd Manaf, de Wahb ibn Abd Manaf, Ibn Zahra, Ibn Kilab. Donc, ce sont les oncles maternels de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on considérait à l'époque comme la meilleure femme des Qurayshites, Amina. Amina, la mère de Mohammed, était considérée comme la meilleure femme des Qurayshites, du fait de sa généalogie, de son rang social. Son rang social. Le père de Amina était le seigneur des Bani Zahra par sa généalogie et sa noblesse. Donc, après le mariage de Abdullah, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec Amina, donc ils ont vécu ensemble quelque temps à Mecca, et puis Abdullah part en voyage. Part en voyage, alors il y a deux versions. La première version dit qu'il est parti en voyage à Médine pour cueillir des dattes. D'accord? Et c'est là-bas qu'il a trouvé la mort. De toute façon, il a trouvé la mort à Médine, hein.
Ou alors l'autre version dit qu'on l'a envoyé en Syrie pour le commerce. Et lorsqu'il est tombé malade, il est revenu vers Médine et c'est là-bas qu'il est décédé. Bien sûr, il est décédé alors que sa femme Amina était déjà enceinte. Elle était déjà enceinte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la mort du père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc, intervient avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à l'avis de la plupart des historiens. Donc, tout ce que Abdullah a laissé derrière lui, c'était 5 chameaux, un troupeau de moutons, une servante abyssinienne, c'est-à-dire d'Abyssinie, de l'Habasha, aujourd'hui c'est l'Éthiopie, hein, et du nom de Baraka, ou Ayman, elle s'appelait aussi. Elle était la nourrice du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après sa naissance. Donc, peu avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père, Abdullah, est décédé. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord par rapport euh, au mois, à quel mois, 6 mois ou 2 mois avant sa naissance. Allahu alam, il y a plusieurs avis. En tous les cas, à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'était donc l'année de, du chameau, hein, l'année de l'fil, hein, c'est quand on a dit la dernière fois, et il est né dans ce carré de Beni Hashim, à la Mecque, donc la tribu de Beni Hashim à Mecca, à la Mecque. Alors, au matin du lundi 9 Rabi' al-Awwal ou 12 Rabi' al-Awwal. Alors, il faut savoir que cette date-là, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette date, euh, le plus probable, c'est vers le mois de Rabi' al-Awwal, mais il n'y a pas de certitude. Mais les historiens penchent vraiment pour cette date-là, pour ce mois-là, le mois de Rabi' al-Awwal. Ou alors ils disent le 9, certains disent le 9, c'est un lundi, de toute façon c'est un lundi. Pourquoi? Parce que le prophète sallam a dit qu'il était né un lundi. Donc ils ont cherché les lundis. Donc ils ont trouvé le 9 et le 12. Tous les deux, donc les 2 jours sont un lundi. Mais certains disent le 9, d'autres disent le 12. Il n'y a pas vraiment une certitude. C'est pour ça que quand certains musulmans fêtent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le 12 Rabi' al-Awwal, ce n'est pas vraiment la date la plus exacte, en fait. La date la plus exacte, c'est le 9. D'après certains experts, c'est plutôt le 9, non pas le 12. Pourquoi? Parce qu'il y a des musulmans qui sont experts en astronomie et ils ont daté, en fait, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé de dater la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à plusieurs textes, plusieurs sources, mais qui dataient en grégorien, c'est-à-dire en 571 de notre ère. Et puis, c'était plutôt vers le 20 ou le 22 avril 571. Et quand on fait les calculs, quand on refait, on peut déterminer, hein, la date en mois arabe en se basant sur les dates grégoriennes. Il y a des calculs à faire. Donc, certains experts ont fait ce rapprochement-là. Et ils sont arrivés à peu près à ces dates-là, Allahu a'lam. Donc, mais il n'y a pas de date très, très, très précise, hein. Pourquoi? Parce que à l'époque, les Arabes ne dataient pas les jours. Ils ne disaient pas aujourd'hui, on est le 1er de Shawwal ou on est le 15. Ils n'avaient pas de calendrier, en fait. Et ils dataient les événements par rapport à ce qui se passe. Donc, un événement particulier, ils disent par exemple, un tel lui arrivait telle chose à l'année de la guerre de telle tribu avec cette tribu, par exemple. Par exemple. Et là, ils ont daté la naissance du prophète sallam l'année de cet événement de l'éléphant, de cette armée qui est venue essayer d'envahir Mecca et détruire le Kaaba. Donc c'est un événement qui était gravé dans les mémoires, un événement que tout le monde connaissait.
Et donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant cette année-là, c'était en fait quelque chose de connu. Quelque chose de connu. Donc voilà, selon Ibn Sa'd, donc il y a des hadiths, en fait, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup sont authentiques ou bons par rapport à leur chaîne de transmission. Beaucoup de hadiths sont bons. Et notamment celui-là, où Ibn Sa'd dit que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même d'autres compagnons ont dit ça, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a raconté ça. Il dit que lorsqu'il a été mis au monde, sa mère, elle dit qu'il est sorti d'elle une lumière qui illumina les palais de la Syrie. Donc beaucoup ont rapporté cet événement-là dans des hadiths qui sont bons et qui sont rapportés par Ahmed Darimi et d'autres. Après avoir accouché, Amina donc envoya auprès de Abdul Muttalib pour lui annoncer la naissance de son petit-fils. Donc il prit le nouveau-né qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a emmené vers le Kaaba et puis il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala pour le remercier. Donc bien sûr, comme on a toujours dit, les Qurayshites ne reniaient pas l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf qu'ils faisaient de l'associationnisme en fait. Ils mettaient avec lui d'autres divinités. Ils disaient que Allah subhanahu wa ta'ala est tellement grand et tellement loin de nous qu'on ne peut pas s'adresser à lui directement, donc il nous faut des intermédiaires. Voilà pourquoi ils ont mis des divinités intermédiaires. C'est pour ça que le Kaaba était plein de statues, d'idoles, etc., considérées comme des divinités intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, shirk, c'est ça l'associationnisme. Et donc, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour le remercier. Il choisit le nom de Mohammed. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi son grand-père lui a donné ce nom. En tout cas, c'est un nom particulier. Mohammed, c'est un nom vraiment particulier qui n'était pas connu par les Arabes à cette époque-là. En tous les cas, il le circoncis. C'était aussi la coutume qui était restée de l'époque de Ibrahim alayhi salam. Et les Arabes faisaient ça. Donc, ils pratiquaient la circoncision pour leurs garçons. La première femme qui a allaité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après sa mère, c'était Thouaïba, la captive affranchie de Abi Lahab, son oncle. Donc c'était une esclave affranchie de son oncle, Abi Lahab, et elle l'a allaité. Elle a allaité à un moment où elle allaitait son propre fils. D'accord? Et aussi, elle a allaité Hamza, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, qui était un des enfants de Abdul Muttalib, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient des âges pratiquement très proches, pas très loin de lui. Et donc, ils ont été allaités ensemble. Donc, lui aussi, il était bébé. Et donc, son oncle Hamza, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, est son frère de lait aussi. Donc, il va y avoir comme ça des séries de fratries de lait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de compagnons, que ce soit des hommes ou des femmes. Vous savez, les fratries de lait, ce que ça engendre l'interdiction d'épouser sa sœur de lait. Pareil. Donc, quelqu'un qui allait d'une femme, elle devient sa mère de lait. Elle devient sa mère de lait et tous ses enfants deviennent des frères et sœurs de lait de ce garçon-là, par exemple. Donc, c'est comme sa sœur, c'est comme son frère. Donc, puis, les enfants du frère de lait deviennent des neveux et des nièces, par exemple. Des neveux et des nièces, donc interdiction de les épouser. Donc ça devient des mahrams. On dit ça en arabe, on dit des mahrams. Des, donc des femmes et des hommes interdits à épouser. C'est la fratrie de lait. Alors, vous savez chez les Arabes, il y avait cette coutume-là de donner son enfant à une nourrice.
qui va l'allaiter. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aussi à la campagne. Il était aussi de coutume chez les Arabes qui vivaient dans les grandes villes, hein, d'envoyer leurs enfants, hein, à la campagne, hein, pour éviter des maladies de la métropole et pour leur doter, pour qu'ils aient une force, une forte constitution physique et aussi pour développer leur langage arabe dès le bas âge. Donc voilà, c'était vraiment une coutume de donner ou d'envoyer ces enfants à la campagne chez des nourrices. Donc il y avait comme ça des familles à la campagne, on va dire, bien sûr, moyennant finance, hein, ça n'était pas gratuit. Donc, lorsqu'on on prenait une nourrice pour son enfant, il fallait payer cette nourrice. Donc en plus des animaux qu'ils avaient, les chèvres, les moutons, etc., à la campagne, ils avaient aussi des revenus comme ça. Les femmes de la campagne, les bédouines, bah, allaitaient les enfants des métropoles, les enfants des métropoles, des nobles, etc. Et donc, elles avaient aussi des revenus comme ça. Donc, Halima al-Sa'diya, qui fut la, la nourrice du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Halima fut la nourrice du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Abi Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, aussi cousin du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son oncle Hamza aussi. Donc, euh, et d'autres aussi. D'autres, elle a l'état, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son oncle, son cousin, et aussi, bien sûr, ses enfants à elle, ses propres enfants à elle, encore, qui deviennent les frères et les sœurs de lait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, et son frère de lait, mais dans les deux sens. Donc, il a allaité avec lui Souaïba et il a allaité avec lui aussi Halima Sa'diya. Donc, son oncle Hamza et son frère de lait, mais en plus de deux sources, on va dire. Donc, chez Halima Sa'diya, il y a eu beaucoup d'événements. Alors là, il y a eu beaucoup d'événements. Le prophète sallam a vécu chez elle plusieurs années, hein. C'est pas quelques mois, hein. Il a vraiment grandi à la campagne, chez cette famille-là de Halima Sa'diya. Et il y a eu des événements. Il y a eu beaucoup d'événements. D'abord, la mort de sa mère vers l'âge de 6 ans, et puis d'autres événements aussi. Et il y a eu beaucoup de bénédictions chez cette famille-là. On verra, Inch'Allah, les bénédictions euh, qu'a apporté Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à cette famille-là, à la campagne, grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, cette campagne-là, ce qu'on appelle Badiyat Bani Saad, la campagne de Bani Saad, aujourd'hui, bien sûr, elle y est toujours en Arabie Saoudite. Elle ressemble à ça. Elle ressemble à ça. Bien sûr, c'est un endroit qui n'est pas loin de Mecca, une centaine de kilomètres de Mecca. Donc, cette maison-là en pierre serait, hein, entre guillemets, on n'est pas sûr, hein, ça serait la maison de Halima Sa'diya. Donc voilà. Et ici, ça serait l'endroit où a vécu cette famille-là de Beni Saad, à la campagne, pas très loin de Mecca, pas très loin de Mecca, à peu près à une centaine de kilomètres. C'est toujours vide, hein, c'est toujours la campagne, mais il y a pas d'habitants. Il y a plus d'habitants là-bas. Ce n'est plus habité comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas loin de Taïf aussi, hein. Taïf aussi, c'est la campagne, hein.
Taïf existe toujours. Taïf, maintenant, c'est une grande ville, hein. C'est une grande ville avec beaucoup de plantations, avec beaucoup de culture, etc., etc. Mais ici, la campagne où était la, la famille de Ben Issad, donc c'est devenu quasiment du désert. Donc voilà, aujourd'hui, on termine, Inch'Allah, avec ça.